2 septembre 1666, le jour où Londres disparaît dans les flammes. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Minuit vient de sonner. Dans une boulangerie de Pudding Lane, Thomas Fenor et ses aides dorment encore. Pour une raison inconnue, la maison prend feu. Toute la famille du boulanger parvient à se sauver, sauf une servante qui périt asphyxiée. Les voisins se précipitent affolés dans la rue. Ils jettent de l'eau sur le feu, mais s'entêtent à ne pas vouloir abattre leur maison, alors que c'est le seul moyen d'empêcher l'incendie de se propager. Fatale erreur! Poussé par un vent violent, le feu commence à dévorer le quartier entièrement bâti en bois. Lorsque le maire, Sir Thomas Bloodworth, arrive sur place, le feu court déjà vers la Tamise. Mais lui aussi refuse de faire abattre les maisons sous prétexte que les propriétaires sont introuvables. Il minimise même la situation. « Fi, une femme pourrait l'éteindre en pissant dessus. » L'imbécile. Bientôt des centaines de maisons partent en fumée, créant une indicible panique parmi les habitants. Certains jettent leurs meubles par les fenêtres pour tenter de les sauver. D'autres se ruent vers le fleuve pour échapper aux flammes gigantesques. Vers midi, le maire refuse les troupes proposées par le roi d'Angleterre pour isoler l'incendie. Le lendemain, des braises transportées par le vent violent créent de nouveaux foyers. Alors, se passant de l'autorisation du maire, Charles II ordonne une destruction massive de Londres pour tenter de circonscrire le feu. Le palais royal de Bénard est bientôt dévoré par les flammes. Pour protéger la tour de Londres qui abrite une réserve de poudre, la troupe fait exploser des dizaines de maisons. Le 3e jour, enfin le vent tombe. L'incendie est maîtrisé après avoir dévoré 13 200 maisons et 87 églises. La population de Londres a besoin de boucs émissaires pour apaiser sa colère. Elle massacre plusieurs dizaines de catholiques et d'étrangers accusés d'avoir allumé l'incendie. Pour calmer la foule, les autorités pendent un horloger français simple d'esprit et qui n'était arrivé en Angleterre que 2 jours après le début de l'incendie. Une série réalisée par Megan Kieki.